Bonjour à tous, merci encore de me suivre. Cette semaine, je vais vous faire les tirages des oracles de la semaine du 28 octobre au 3 novembre. C'est la Toussaint, donc vous avez des personnes qui sont en vacances, d'autres qui ont pris quelques jours donc pour honorer tous les saints. Et cette semaine, on va donc voir et mettre en lumière les obstacles qui vous dérangent pour les traiter, et avec mon intuition vous faire choisir les petits cailloux. Donc vous savez déjà, pour ceux qui ne savent pas, je laisserai un petit temps pour choisir dans la tête un caillou, 1, 2 ou 3, et ça sera ce numéro là qui sera valable pour le tirage donc des cartes. Alors je vais déjà démarrer avec les anges de lumière, d'amour, les anges aussi des saints, des morts, parce que c'est la période, donc en les honorant, en leur envoyant beaucoup d'amour. 3 petits paquets pour faire 3 colonnes, et dans chaque paquet, récupérer 3 cartes. Voilà. Alors pour ceux qui sont en vacances, profitez-en. J'ai 4 cartes visiblement. Et ici 2 cartes, voyez-vous, ça arrive, c'est l'intuition. Donc, je vais vous proposer de penser à un chiffre 1, 2 ou 3 dans votre tête, et moi, de manière intuitive, je mettrai le petit caillou qui correspond à ce que vous avez choisi dans votre tête. C'est parti, à vous. Tiens, je vais choisir la colonne 1 ici, la colonne 2 là, et la colonne 3 au centre. Donc, pour ceux qui ont choisi le caillou numéro 1, la colonne correspondante est celle-ci. Source de joie. Vous êtes effectivement dans un environnement où vous avez cette semaine, plutôt que des obstacles, des éléments positifs, constructifs, avec effectivement de la joie, et je dirais même entouré d'enfants, parce que la joie correspond souvent aux enfants, et donc vous allez atténuer quelques frustrations que vous auriez pu avoir. Grâce à cette joie, vous retrouvez des instants de vie qui n'étaient pas forcément au beau fixe, mais là, vous vous ressourcez. Et d'ailleurs, vous vous ressourcez tellement bien que vous êtes créateur, et c'est vous qui créez votre propre chemin, votre vie, votre parcours, je dirais, et que vous pouvez, au-delà des obstacles que l'univers vous propose, les dépasser, vous surpasser, j'ai envie de dire. Et enfin, je donne sans attendre. Ce n'est pas en fin de compte un échange systématique. Là, c'est parce que peut-être que vous avez déjà reçu et qu'il est temps pour vous maintenant de donner avec votre cœur. Ça aussi, c'est important de le reconnaître, parce que parfois, il y a beaucoup de gens qui ont reçu ou beaucoup de gens qui ont donné. Et en fait, pour réparer, il faut faire l'inverse, c'est-à-dire recevoir et accueillir la bonne réception, mais aussi savoir donner. Vous voyez, il y a un apprentissage à avoir. Il y a plein de gens qui n'arrivent pas à recevoir non plus. Donc on dit souvent qu'ils n'arrivent pas à donner, qu'ils ne sont pas généreux, mais il y a aussi plein de gens qui n'arrivent pas à recevoir. Donc ça, c'est quelque chose à traiter, à penser et à choisir. Donc pour ceux qui ont choisi cette colonne cette semaine, le chiffre donc 1, je suis source de joie, je suis créateur et je donne. Et maintenant, donc la colonne où d'habitude j'ai 3 cartes, et là, intuitivement, donc on m'a remis 2 cartes. Je suis la beauté intérieure. Donc ça veut dire que là encore, on n'a pas d'obstacle, on est en train de mettre en avant toute une panoplie, je dirais, d'éléments qu'on est allé chercher dans les ressources à l'intérieur, comme on pourrait dire dans les tripes, pour pouvoir s'épanouir en extérieur dans cette vie terrestre, dans la matière. Donc ça, c'est une nouvelle vision, un changement en fait pour vous éclairer sur votre chemin. Et d'ailleurs, vous retrouvez la lumière, donc à juste titre vous éclairez, mais aussi effectivement retrouver la lumière sur votre chemin, parce que votre chemin peut être dans l'obscurité, mais là en l'occurrence il est dans la lumière. Donc pas d'obstacle cette semaine, c'est incroyable, en tout cas pour la première et la deuxième colonne. Donc vraiment vous êtes sur la bonne route. Alors ceux qui ont choisi la colonne numéro 2, vous voyez, pas de panique à bord, il n'y a que 2 cartes, mais c'est l'essence même de la nouvelle vision des choses. Donc c'est important de pouvoir aussi prendre conscience que il y a des choses, aussi quand ça va bien, ça va bien. Et pour ceux qui ont choisi la colonne numéro 3, 4 cartes. Et c'est équilibré, hein, donc voilà, continuez à avoir la foi. La foi, c'est vraiment la chose qu'on ne peut pas
vous instaurer comme ça, c'est pas quelque chose qu'on peut vous transmettre, mais c'est quelque chose que vous ressentez à l'intérieur. Avoir la foi, c'est celui qui, effectivement, à un moment donné, va intégrer. Un peu comme on apprend une langue étrangère. On va vous faire apprendre, en fait, les déclinaisons, l'orthographe, éventuellement la conjugaison. Mais quelque part, à un moment donné, vous aurez un déclic. Et c'est ce déclic-là, j'ai envie de vous dire. Ce déclic d'avoir la foi, mais que vous ressentez dans votre intérieur. Et là, vous comprenez tout ce qu'on a pu vous exprimer, toutes les expériences qu'on a pu partager avec vous en disant ouais non mais il faut y croire, j'ai la foi, etc. Mais ça ne tient qu'à vous, dans votre intérieur. Et d'ailleurs, tout se place sur votre chemin, avec votre foi, avec vos propres croyances, pas les schémas mentaux que vous avez eus qui vous ont peut-être pourri la vie jusqu'à aujourd'hui, du style sois belle et tais-toi ou la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Non, tous ces schémas mentaux qui sont inutiles aujourd'hui pour vous et qui ne sont pas dans la construction de votre propre chemin. Donc si vous voulez vivre avec votre libre arbitre, franchement, essayez de ressentir à l'intérieur de vous, même si c'est tout petit, mais c'est une foi formidable et ça vous appartient. Et tout se place sur votre chemin, donc vous pouvez encore plus avoir confiance et surtout avec l'énergie d'amour. Ah oui, cette énergie qui est un amour inconditionnel. C'est pas l'amour amoureux ou l'amour fraternel, c'est un amour au-delà en fait de la matrice, du système dans lequel on vit, au-delà de l'entendement pour être connecté. Alors pas besoin de dire oui à son voisin je t'aime ou à la boulangère je t'aime, etc. Mais dans le sens d'aimer l'âme, d'aimer l'autre. Donc ça c'est important, encore une fois, dans son intérieur. Hein, vous n'êtes pas obligé de clamer comme ça en extérieur et de faire une conférence. Mais dans son cœur, de se dire que oui, j'aime les gens, comme je pourrais dire, j'aime les animaux, j'aime les plantes. C'est ça l'amour inconditionnel. C'est vraiment au-delà, sans nommer en fait les personnes ou les animaux ou tout autre objet d'ailleurs. Et voilà, retrouver votre jardin intérieur, c'est vraiment ça. C'est quand je vous parle de ressources et de sentir dans votre peau, dans les cellules de votre corps, même dans le vide interstitiel à l'intérieur de vos cellules, ce vide qui est autour des cellules, qui permet en fin de compte de pouvoir générer un fluide. Donc faites en sorte de vous inonder, de saturer d'amour tout votre être à l'intérieur comme à l'extérieur. Voilà, pour ceux qui ont choisi cette colonne numéro 3, mais ça permet de guider. C'est peut-être ceux qui ont besoin d'avoir encore un peu plus confiance cette semaine, mais tout se place sur le chemin. Donc pour moi, rien à dire par rapport aux 3 colonnes. Vraiment, vous avez cette lumière qui vient à vous. Et je vais d'ailleurs vérifier avec la carte bonus pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Une carte qui va me permettre de voir un petit peu la tendance globale de cette semaine. Et je suis... Ah, génial! Hein, on pense peut-être à ce terme « je pense donc je suis », mais là en l'occurrence « je suis », ça veut dire dans la création, je suis ici et maintenant, le moment présent. Donc ça a du sens. Ça a du sens parce que quand on est, c'est qu'on n'a pas forcément. Il y a une différence entre être et avoir. Être, c'est dans vraiment son être intérieur et avoir peut-être dans son être extérieur, si je peux m'exprimer ainsi. Et bien sûr, je vous souhaite donc une belle journée, une belle semaine et je pense très fort à vous quand vous me laissez vos petits commentaires très sympas. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Virginie D Forever. Sinon, vous avez toutes les coordonnées pour faire des tirages en individuel ou à distance. Très bonne semaine, à la semaine prochaine. À bientôt!